Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons traiter de l'actualité du Barça. Il y a beaucoup d'informations qui sont sorties spécialement aujourd'hui et hier. Donc on va revenir sur tout ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors allons-y. On va traiter des sujets Erling Haaland. On va également parler de l'interview donnée par Deco à Radio Catalunya. Également d'autres informations relatives à Xavi. Bref, installez-vous. On débute maintenant. On débute avec l'information de la soirée. Alors hier dans la journée, on a appris que Rafaela Pimienta ainsi que Maxwell, agent de Ligt, de Erling Haaland et d'autres joueurs comme Marco Verratti, étaient venus à Barcelone pour se réunir avec Deco. Donc il y avait également la vidéo à l'image, il y a eu des discussions directes, évidemment beaucoup de sujets ont été traités lors de cette réunion qui a duré un peu plus de 2 heures dans un restaurant de Barcelone. Alors l'un des sujets était évidemment Erling Haaland. Il faut savoir également que Rafaela Pimienta, c'est une agente qui connaît plutôt bien Laporta depuis très longtemps, puisque comme vous le savez, elle travaillait en étroite collaboration avec Mino Raiola, qui était également très ami de Laporta. Donc elle avait déjà donné une interview l'année dernière à Mundo Deportivo où elle disait clairement que Joan Laporta n'avait pas besoin de ses conseils et que si il avait besoin de joueurs, il n'avait qu'à l'appeler. Évidemment, quand tu as l'agent d'Haaland qui vient à Barcelone, qui discute avec toi, c'est pas pour rien. Il faut savoir que selon les médias catalans, il y a eu discussion sur Haaland. Évidemment, pas pour l'été prochain, parce que comme vous le savez, le Barça est dans une situation économique de fair play financier où c'est très compliqué de pouvoir parler d'un tel deal, sachant que sa clause libératoire commencera à être active à partir de l'été 2025, sauf s'il prolonge avant, évidemment. Mais en tout cas, il a une clause libératoire fixée entre 150 et 180 millions d'euros qui peut être activée par tous les clubs européen hors club anglais à partir de l'été 2025. Une clause qui est quand même très élevée, qui dans les conditions actuelles pour le Barça serait très compliqué de pouvoir lever. Une autre réunion sera prévue lors des prochaines semaines entre cette fois-ci l'entourage proche d'Haaland, notamment le père, ainsi que le club, afin de voir si un tel deal est possible dans un futur proche. Le futur proche, on parle de 2025 ou peut-être plus tard 2026. Sachant que l'objectif des Haaland, ils ne se sont jamais cachés de ça, c'est de faire 4 ans dans tous les pays, que ça soit l'Allemagne, que ça soit l'Angleterre, que ça soit ensuite l'Espagne ou ailleurs. Eh bien, je ne serais pas surpris qu'ils choisissent l'Espagne, un pays qu'ils aiment beaucoup. Un peu plus tôt dans l'année, lors d'une cérémonie, je me rappelle du père d'Haaland qui a été interviewé par la Cadena Ser, qui parlait du Barça. On l'a vu répondre d'une certaine manière en disant qu'il n'écartait rien et qu'il aimait l'Espagne. Encore une fois, aujourd'hui dans la situation économique du club, il ne faut pas y penser, mais ce ne serait pas surpris qu'il y ait une préparation pour éventuellement tenter un deal pour 2025 ou 2026. Évidemment, ça reste un futur peut-être assez éloigné, mais dans le foot, ça va très vite. Comme vous le savez, de tels deals ne se font pas en 24 heures, ils ne se font pas en 2 jours, c'est quelque chose qui se prépare. Donc à voir, il faudra également suivre donc ce potentiel deal Haaland. Les informations disent également que le Barça travaillerait sur des départs de 2 joueurs afin de pouvoir faciliter un tel deal. Alors on n'a pas eu les noms, mais Deco lors d'une interview, il a clairement dit que personne n'était à vendre, que ce soit Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Gavi, Pedri et d'autres joueurs cadres de cette équipe, ils n'étaient pas à vendre. Donc il faudra voir comment le club pourra trouver de l'argent pour déjà sauver son année au niveau budget, parce que le Barça aujourd'hui a 30 millions d'euros d'écart entre les revenus budgétés et les revenus réels, sachant que Libero Football n'a pas payé, il faudra recevoir en tout 40 millions d'euros plus 60 millions d'euros, donc 100 millions d'euros. Tout ça, c'est dans une situation compliquée, parce que la différence aujourd'hui entre la limite salariale du club et la masse salariale, elle est d'environ 300 millions d'euros. Et si tu ne réussis pas à combler cela avant le 30 juin, eh bien, ce déficit de limite salariale, tu l'auras pour l'année d'après. Donc c'est un cercle vicieux qui s'installe, qui peut être très dangereux. Ça ne t'empêche pas de recruter, mais tu vas être très limité dans tes recrutements. Il faudra vendre des joueurs et tu ne pourras pas réinvestir tout ce que tu as gagné dans la vente ou dans l'économie de salaire pour racheter des joueurs. Donc non, tu n'es pas dans une situation idéale. Et sachez-le, si tu veux faire un deal comme Haaland, il faut être dans une situation avec beaucoup d'espace
limite salariale pour pouvoir le faire. C'est pour ça que le Real Madrid, ayant pas perdu d'argent pendant le Covid, parce qu'ils avaient vendu des joueurs, etc., eh bien leur limite salariale n'a pas évolué. À contrario du Barça qui a beaucoup baissé en termes de limite salariale, parce que pendant le Covid, on a perdu 450 millions d'euros lors d'une saison, sans compter les saisons d'après, où on a perdu aussi de l'argent, 90 millions d'euros également, en plus de mémoire, donc ça faisait beaucoup d'argent à la fin, et donc cet argent tu devais le récupérer, refaire du patrimoine, et c'est ce qui a été fait par le club, qui aujourd'hui a un patrimoine net qui est négatif de 500 000 euros, alors qu'il était de moins 550 millions d'euros il y a encore 2 ans. Donc il y a beaucoup de travail, c'est pas écarté, pas impossible, sachant qu'un Lewandowski, je pense qu'il quittera le club en 2025, sachant les coûts qu'il a pour le club, je crois que c'est 40 millions d'euros, voire un peu plus entre le transfert, donc l'amortissement annuel, et le salaire. Bien évidemment, tu peux recruter des joueurs de qualité en économisant, entre guillemets, cette dépense. Donc attention, il faudra suivre. Deco a donné une interview à Radio Catalunya, où comme je vous l'ai dit, il a parlé des joueurs intransférables. Il a dit, concernant Xavi, parce que Xavi, il y a une rumeur qui a commencé à enfler hier, est-ce que Xavi peut revenir sur sa parole et donc revenir et dire finalement je reste? Deco a dit qu'il n'écartait rien, mais encore une fois que c'était une décision qui avait été prise par Xavi, et donc logiquement c'est que Xavi qui peut s'exprimer sur ce sujet, et pas lui. Il a également mis encore une fois en avant qu'il n'avait pas de mauvaise relation avec Xavi, à contrario de ce qui est dit dans les médias. Il a également tenu à dire que la saison du Barça n'était pas morte, qu'il fallait aller le plus loin en Ligue des Champions et que la Liga n'était pas terminée. Donc là aussi, c'est un discours plutôt logique de la part du directeur sportif du FC Barcelone. Il y a eu également des news concernant l'Arabie Saoudite qui serait intéressée pour Rafinha, pour Sergi Roberto, pour Lewandowski. Bref, pas mal de joueurs ou encore Ter Stegen. Ter Stegen, je ne le vois pas du tout partir, sachant que c'est un joueur qui aujourd'hui est difficilement remplaçable sur le marché. Alors oui, je pense que Mike Maignan, par exemple, peut être très intéressant comme option, etc. Il y a beaucoup de gardiens comme Kobel de Dortmund est très intéressant. Mais il a un gros salaire, Ter Stegen, et je ne le vois pas partir, même si c'est l'Arabie Saoudite. Franchement, je serais surpris, vu la mentalité de Ter Stegen, qu'il quitte Barcelone pour l'Arabie Saoudite. C'est quelqu'un qui est très proche de Toni Kroos. Je serais surpris. On verra bien, mais moi, je pense pas que c'est possible. Pour Rafinha, par contre, je n'exclus rien du tout. Donc, il faudra suivre le dossier Rafinha l'été prochain, même si Deco a mis en avant que Rafinha comptait dans l'effectif et était important, même s'il y avait de Lamine Yamal qui était à ce poste-là. Donc ça va être très compliqué de voir. Il y avait Lewandowski aussi, mais encore une fois, le club veut le garder, sauf si Lewandowski demande à partir. Donc là aussi, discours plutôt logique. Voilà pour toutes les informations de la journée. Comme d'habitude, donnez votre avis en commentaire, likez, commentez, partagez. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.